Attention, avalanche de pépites, de conseils affûtés et de rires dans cet épisode anniversaire. Eh oui, 50 ans et toutes mes dents, fête c'est 1 an, ou plutôt 2, si on compte bien. Car j'ai mis au moins 1 an à préparer mon podcast entre la maturation du projet, trouver le nom, ciseler les maquettes, définir l'identité graphique, drafter l'intro, trouver mes premières invitées, merci les copines, et faire les premiers enregistrements. Donc en 2 ans, ce side project a pris une grande place dans ma vie mêlant pro et perso. Car au fond, ce projet est parti d'une conviction personnelle que la seniorité est une vraie valeur ajoutée et qu'il faut la valoriser. Comment ? En montrant que c'est possible de réussir sa deuxième partie de carrière et de vie. Et pour cela, je suis partie donc à la rencontre de femmes qui ont réussi ce chemin qui est tout sauf linéaire et facile. J'ai rencontré des âmes exceptionnelles qui ont accepté de confier leurs secrets, leurs failles, leurs batailles pour transmettre et éclairer le chemin de vie d'autres qui vont traverser ce passage de la cinquantaine ou qui l'ont déjà passé. Donc c'est ça la mission de ce podcast. C'est guider, montrer la voie, inspirer, ouvrir le champ des possibles. Je remercie du fond du cœur toutes celles qui m'ont fait confiance et ont permis d'ouvrir de nouveaux horizons inspirants et optimistes. Valérie, Isabelle, Nathalie, Annick, Delphine, Betty, Carole, Amanda, Frédéric, Elisabeth, Laetitia, Valérie, Marielle, Sophie, Véronique, Marielle, Nathalie, Isabelle et Noah. Je remercie aussi toutes celles et ceux, car il y a 50% de mes auditeurs qui sont des hommes, qui m'écoutent pour leur fidélité et leur soutien. Cet épisode, il est spécial et il compile de merveilleuses pépites. Merci, merci, merci pour cette aventure humaine, avant tout, qui compte pour moi et j'espère qui compte pour vous. Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnaud, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. Valérie Castera, directrice des éditions Giletta. C'est ma croyance, c'est que la seniorité a une vraie valeur ajoutée et c'est comment justement tu te sers de ça pour faire grandir. Parce que toi, tu as grandi aussi et même si avec toutes les avancées technologiques, on ne vit plus tout à fait la vie de la même façon, mais quelque part l'être humain est toujours l'être humain. Et donc, en tout cas, les émotions pour moi, elles sont toujours les mêmes qu'il y a des centaines d'années. L'homme est brassé par ces émotions-là. Donc ça, ce que je me dis, c'est que ce qui est intéressant justement à ce passage-là, c'est comment tu peux éclairer le chemin des futures générations, en tout cas par rapport à tout ce que toi tu as véritablement appris. Aujourd'hui, on a tendance à dire que la seniorité, c'est un gros mot, que l'agisme vient s'opposer au jeunisme, ou bref. Rappelons-nous, qu'est-ce que nos grands-parents nous apprenaient quand on était petits ? Ils nous apprenaient tout ce que nos parents ne pouvaient pas nous apprendre. Aujourd'hui, les anciens, on ne les garde pas vraiment avec nous, on a l'impression qu'ils sont plus encombrants qu'autre chose, alors qu'ils ont un savoir, véritablement. Donc il faut rester à l'écoute de ce savoir-là. Isabelle Stemmer, experte en networking. Tu as toujours eu cette énergie folle, et c'est ça que j'adore chez toi. Mais il y a aussi des choses vraiment qui se sont transformées, qui se sont révélées. Ben oui, c'est vrai. Bon, première chose qui est très très visible, c'est mes cheveux blancs.
En fait, j'ai laissé venir mes cheveux blancs. Et donc les cheveux courts et blancs. Et puis, je me suis autorisé des bonnes grosses lunettes qui mangent un peu mon visage, mais qui sont hyper tendance. Ouais, bon, alors on va dire qu'elles sont hyper tendance, mais en même temps, je trouve qu'elles me vont très très bien. Elles te vont super bien, que j'adore. Ouais. Je pense que je vais acheter les mêmes. Ah non, hein. Comment tu fais, en fait? C'est quoi ton secret pour pas perdre cette énergie, puisque tu arrives tout le temps à la maintenir? Moi, ça fait maintenant plus de 10 ans que je te connais, et à aucun moment, j'ai l'impression de quelque chose qui décroît, puisqu'on me dit souvent, voilà, à 50 ans, ça y est, c'est la fin, on a moins de peps, on a moins d'énergie, et toi, en tout cas, c'est pas du tout ce que je vois. Donc, comment tu fais? Quel est ton secret? Alors, j'ai plusieurs trucs et astuces dans ma vie quotidienne. D'abord, j'ai une petite routine le matin. Morning routine. Si cher à tes yeux. Donc, 15 minutes de yoga. Ensuite, parce qu'avec l'âge, on a besoin de plus dormir et que malheureusement, on a tendance à moins dormir pour des raisons plutôt hormonales. J'essaye d'avoir une hygiène de mon sommeil que je n'avais peut-être pas ou moins quand j'étais un petit peu plus jeune, parce que je récupérais plus vite, bien sûr. Maintenant que je récupère moins, il faut que je dorme plus. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que j'ai enfin mis en place un agenda par défaut et que je me réserve du temps pour ma famille le mercredi, donc pour ma petite fille, pour ma maman, que je ne travaille plus ni samedi ni dimanche et que les 4 jours qui restent, je leur ai dédié une thématique. Nathalie Orvoen, présidente et fondatrice de Les Potageurs. Une fois qu'on a conscience de ses faiblesses, il faut chercher à les compenser. Donc du coup, c'était vraiment pour moi cette approche-là, m'entourer des gens qui vont compléter mes limites, quoi. Et donc c'est de la sagesse, j'appelle ça de la sagesse. Oui, c'est avoir conscience vraiment de ses limites. Oui, c'est ça. Okay. Je pense le fait d'être plus mature, d'avoir une belle expérience de vie et professionnelle, on sait là où on est bon, là où on est mauvais. Et il y a aussi ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Une fois que tu as conscience de tes faiblesses et que tu te dis ça, de toute façon, c'est pas fait pour moi, je sais pas, j'y arrive pas. C'est aussi une façon de te dégager l'esprit pour te concentrer sur autre chose et assumer ses faiblesses. Je trouve que c'est plutôt c'est valorisant. Les femmes, tant qu'elles n'ont pas coché toutes les cases, elles se disent c'est pas possible. Les hommes, ils ont 60% du poste, c'est ok. Les 40% qui restent, c'est pas grave. C'est on va apprendre en marchant, etc. Nous, on a ce côté. Est-ce que je vais être capable? Voilà, il y a ce côté risque quand même qui est très très affûté chez la femme, alors que l'homme à la limite c'est du challenge. C'est plus du risque, ça devient du challenge. Donc ils y vont. C'est l'éducation, hein. C'est l'éducation, c'est la société, c'est l'éducation. C'est pour ça que je parlais de mon fils et de la façon d'élever ses enfants. C'est beaucoup une question d'éducation, y compris nous. Hein. Nous, personne nous a formellement interdit de demander une augmentation. Mais on va pas oser, on va attendre qu'on nous le propose. C'est l'éducation, c'est la femme dispose, Ouais. C'est l'homme propose, la femme dispose. C'est encore dans ce schéma-là un peu, quoi. Ouais. Annick Villeneuve, VP Sales, Real Estate Segment and Strategic Alliances chez Schneider Electric. Prendre conscience de sa force, hein, et puis ça permet aussi de décupler ta puissance et comme tu disais, hein, l'âge, c'est l'expérience. Et donc, c'est la facilité. Tu disais, c'est de moins en moins dur. Bah oui, forcément, puisque on a appris. Hein. Donc, on est plus agile. Contrairement peut-être à moi, j'avais beaucoup aimé ce que tu m'avais partagé en préparant le nouvel ami à partir de la cinquantaine qui s'appelle le tamalou. Oui, alors ça fait... ouais, alors ça c'est très drôle, c'est que le physique est une chose, et comme je l'ai dit, on peut pas aller à l'encontre du physique. Donc régulièrement autour avec mes collègues et mes amis, etc. On n'est pas forcément des plus, on va dire, agiles d'un point de vue physique le matin. Donc quand on se lève le matin pour aller bosser, pour prendre son avion, pour démarrer des réunions en anglais dans un pays que l'on découvre, on a peut-être un démarrage un petit peu plus compliqué.
Et j'ai tendance à dire que je rentre dans la famille des tamalous. Donc, j'ai un petit peu mal là, Et en fait, il faut en rigoler et se dire bon ben oui, ok, j'accepte, j'accueille. En fait, j'accueille mon tamalou. Mais finalement, en fait, c'est à partir du moment où on accueille les choses, on les rend beaucoup plus faciles et on en rigole. Ce qui est le plus important aussi, c'est de se rire de la vie et ça donne encore une force supplémentaire. Delphine Garcia, associée chez Rise Partners. Quelle est ta devise et ton mantra? Et tu m'as dit, voilà, j'ai pas de devise, mais... Et j'adore ta réponse aussi, vas-y. Ah oui, alors donc pas de devise, pas de mantra, parce que non, j'ai rien qui me soit, bien que je suis plein de petits carnets où je note tout un tas de phrases que je trouve percutantes, mais par contre ce que j'essaie, ce que je fais, c'est pas ce que j'essaie, ce que je fais, c'est parfois, moi je suis comme toute, je me regarde dans la glace à 50 ans, je vois une petite ride supplémentaire, je vois que je ressemble de plus en plus à ma maman, donc ça me fait parfois un peu peur, comme tout le monde, enfin comme tout le monde. En tout cas moi, ça me fait peur parfois. Et ce que je me dis à ce moment-là, c'est je me dis mais quand j'aurai 70 ans, quand j'aurai 75 ans, je me retournerai et je me dirai, mon Dieu, mais à 50 ans, qu'est-ce que j'étais belle, qu'est-ce que j'étais drôle, qu'est-ce que j'étais bien entourée, qu'est-ce que j'avais de la chance d'avoir cette vitalité. Et donc, j'essaye de faire ça maintenant, de pas me dire, à 30 ans, j'étais mieux, à 40 ans, j'étais en pleine possession de mes moyens. Non, non. Je me dis qu'en fait, je suis aujourd'hui beaucoup mieux que dans 25 ans. Voilà. Je trouve ça sublime, en fait, cette façon de te regarder du futur. Betty Serroussi, présidente et fondatrice de Travel Planet. Je posais une question de quelles sont les femmes de 50 ans et plus qui t'ont inspiré. Tu m'as tout de suite parlé de ta mère et de sa vitalité. Qu'est-ce que tu as envie de nous en dire? Oui, ma mère a été quelqu'un qui m'a profondément marquée. Alors, au-delà du fait que ce soit ma maman a travaillé jusqu'en 2019. Elle est de 1939. Donc, ce qui veut dire peu ou prou 80 ans. Elle m'a marquée dans sa façon de voir les choses, dans sa façon d'apprendre les choses. À 80 ans, ma maman, elle avait son ordinateur, son Google, son système, son iPhone à côté d'elle et très très clairement m'appelait. Alors je fais quoi là aujourd'hui? Qu'est-ce que je facture? Qu'est-ce que je fais? 80 ans, je me dis c'est incroyable. Et elle a toujours été mon moteur parce qu'elle a toujours rebondi. Donc elle m'a montré peut-être le chemin. Et quand tu vois ma maman, déjà tu lui donnes pas 80 ans. Personne ne lui donne son âge. Et je crois que même aujourd'hui, à un moment où elle ne travaille plus, elle s'ennuie. Elle me dit, mais t'as pas un truc à me faire faire? Je pourrais te faire un truc simple si tu veux, du classement, tes comptes, tes papiers. Elle a besoin de cette énergie. Donc quand je vois ma maman, je me dis, dis donc, ma petite Betty, t'es loin d'être à la retraite. Carole Brion, directrice service client de Carrefour. Alors aujourd'hui, tu as 56 ans. Ouais. Et quel conseil tu pourrais donner aux femmes qui arrivent dans ce passage de la cinquantaine pour arriver à croquer leur avenir professionnel à pleines dents? 50 ans, c'est finalement l'opportunité d'avoir plus de temps pour soi. On se connaît bien, on sait dire non et puis on sait aussi dire ce qu'on ne veut plus faire, ce qu'on ne veut pas faire. Donc, je pense qu'il faut pouvoir utiliser finalement ce temps pour soi. Et tu me disais aussi l'importance de célébrer ses victoires. Oui. Alors ça, vraiment, Karine, je te remercie parce que ça a aussi changé ma vie. Et ça, c'est un tips que tu m'as donné. Il n'y a pas un jour où je ne célèbre pas intérieurement une victoire, aussi petite soit-elle, mais je m'endors avec une victoire en tête. Frédérique Sintra, directrice générale de Marguerite Service et autrice. Mon filet de sécurité, c'est mon réseau. En me disant que si jamais ça ne se passe pas bien, j'aurai un plan B. Et mon plan B, c'est je connais suffisamment de personnes et je pense que mon réseau est suffisamment solide
pour me permettre de rebondir en cas de difficulté ou pour me permettre de travailler avec moi sur des missions qui ne sont pas liées à l'entreprise que je veux constituer, qui est, elle, plutôt risquée, mais qui vont me permettre de sécuriser sur mon expertise métier qu'ils ont déjà expérimenté. Elisabeth Sandager, anciennement board member de L'Oréal Luxe, directrice générale internationale des marques Helena Rubinstein et Carita, aujourd'hui senior advisor et membre du board de Force Femmes. Parce que quand tu as entretenu ton réseau, eh bien finalement c'est eux qui font le bouche à oreille de elle a un peu de temps éventuellement à nous consacrer sur tel projet, etc. C'est plus dur si on a oublié d'entretenir son réseau, parce que ça peut être le cas, hein, notamment dans les grands groupes, on est tellement ça c'est une erreur. Il faut entretenir son réseau parce qu'après l'après peut être tout aussi riche, mais pas si on se retrouve tout seul, parce que la seule chose qu'on avait dans la vie, c'était par exemple son job, etc. Donc ça marche pas. Laetitia Vito, directrice du Cadre Noir et experte pour le lab de Welcome to the Jungle France. Je pense qu'il faut peut-être arrêter avec le discours générationnel. En fait, on n'est pas différentes. Les cinquantenaires, elles sont pas différentes. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que plus tu cristallises ou plus tu stigmatises, moins tu règles le problème. Un de tes sujets de prédilection, c'est quand même le rapport des femmes et l'argent. Donc, quelles sont les barrières que les femmes auraient à lever et comment s'autoriser à lever ces barrières par rapport à l'argent? Je vais commencer par la notion de mérite, en fait. La notion de mérite, j'ai mérité. Je trouve qu'elle est très fallacieuse et elle est assez dangereuse parce que le mérite, c'est quand même très foireux comme concept. Mais du coup, face à ça, plutôt que de désespérer, je pense que la meilleure attitude est de se détacher de cette idée de mérite et de rentrer dans une zone plus ludique, de jeu. C'est une zone où c'est un domaine dans lequel on peut jouer beaucoup et pousser ses limites petit à petit, comme moi je l'ai fait, parce que j'étais très prisonnière de cette idée du mérite. Et je réalise aujourd'hui qu'en fait, la négociation, c'est un jeu. C'est un jeu qu'on travaille son BATNA, comme on dit en anglais, hein, le Best Alternative to a Negotiated Agreement. Cette idée que quand t'en as derrière, tu peux beaucoup mieux négocier, quand t'as des alternatives, quand tu sais, quand t'as appris un certain nombre des codes de la négociation. Valérie Thomasin, CMO chez Cégide. Quelles clés, on en a déjà un peu parlé, mais peut-être de façon un petit peu plus synthétique, tu pourrais donner pour booster sa deuxième partie de carrière et aussi, puisque c'est ton cas, de passer en C-level? Ce serait quoi? Donc tu disais déjà se préparer à ça, parce que ça se prépare bien en amont. Et ce serait quoi, toi, vraiment tes fort tips? Tes vigilances et tes tips principaux. Ouais. Alors écoute, moi je suis passée C-level, j'avais juste 40 ans, tu vois. Alors, on se l'a dit tout à l'heure, personne va venir vous chercher pour être C-level, donc il faut s'en occuper. Et effectivement, ça se prépare avec une série de network et puis une petite stratégie quand même. Donc une stratégie notamment de job. Ne jamais prendre un job si on comprend pas le job d'après. Ou les jobs possibles d'après. Donc ça veut dire toujours se projeter, tu prends un job, mais tu demandes derrière, ça va être quoi le step d'après? Ouais. Et un bon mentor, donc avoir un partenaire dans la boîte, trouver un mentor qui est officiellement votre mentor ou qui l'est pas officiellement, c'est pas grave, mais quelqu'un avec qui vous pouvez faire le sparring partner, réfléchir ensemble et qui est en général un peu plus senior que vous dans la boîte et qui a cette lecture et cette compréhension et qui veille un peu au grain. Marielle Fournier, journaliste, présentatrice, réalisatrice. Pour revenir à ce passage de la cinquantaine, toi, au niveau donc personnel et professionnel, comment tu l'as vécu? Alors, personnel, j'essaye de voir un peu. Personnel, bien. C'est vrai que c'est une étape où je pense qu'une femme, aujourd'hui, à 50 ans, elle a plein de choses super. Parce qu'elle a plus rien à prouver. À 40 ans, elle a encore beaucoup de besoin d'avancer vite, quoi, de créer des trucs, d'exister. 50, on a moins besoin de se prouver des choses. Donc, on est un peu plus sereine. Professionnellement, si on a eu quelques pépins, ça nous a un peu
Solidifié. Voilà, un peu sa petite carapace qui nous permet de traverser les petits, non pas les tempêtes, mais de nager à contre-courant parfois, on va dire, voilà. Et donc ça fait écho à ce que quand je t'ai demandé c'est quoi ton mot, tu dis aussi au pire c'est non. Donc ce que j'entends c'est ça, hein, c'est comment tu t'autorises. Donc pourquoi ce choix? Au pire c'est non, et comment tu l'as expérimenté toi? Moi je pense que quand je dis au pire c'est non, c'est que on s'est un peu trop bridé parfois. Quand je dis nous, c'est les femmes dans certains métiers. Donc moi, je trouve que parfois à la radio et parfois à la télévision, on s'interdisait un peu par rapport aux garçons de faire des choses. Et dès que je me suis dit mais au pire c'est non, ça m'a libérée. Parce que c'est vrai que du coup, quand j'allais voir mes patrons et que je leur proposais des thématiques, par exemple pour l'émission, des choses que je n'aurais peut-être pas osé proposer 2-3 ans avant. Mon expérience, ma maturité m'a permis après de doser des trucs. Et donc j'aime bien dire, j'ai une fille qui va avoir 32 ans, j'aime bien lui dire quand elle hésite parce que elle a peur que machin, je dis mais au pire c'est non. Véronique Di Benedetto, vice-présidente d'Econocom France et présidente d'Econocom Italie. Quand tu disais je capitalise sur mon expérience, ce que je ressens, c'est pas pour faire toujours de la même chose, mais au contraire pour aller vers de la nouveauté. Donc une fois qu'on a posé ça, quelles pourraient être selon toi les clés pour booster sa deuxième partie de carrière et pourquoi pas pour passer C-level? La deuxième partie de carrière est quand même très liée à ce que vous avez fait avant. Ça n'arrive pas totalement par hasard. Donc, il y a quand même une construction qui doit se faire, un apprentissage. Et à 50 ans, vous vous sentez plus prête vraiment à vous dire, bon, là, j'y vais. J'ai en main suffisamment de choses pour y arriver. Et souvent, je dis, parfois, il faut prendre la fonction avant le titre. Par exemple, sur des projets transverses, il faut prendre un leadership naturel, de sorte que quand, par exemple, on vous promeut, tout le monde se dit, mais oui, c'est normal. Oui, le fameux fake it until you make it. Ça, je le travaille beaucoup en coaching, c'est-à-dire, c'est exactement ce que tu dis, c'est comment je me comporte, comment je fais évoluer ma posture, comme si j'étais déjà dans le job, exactement, pour me rendre visible, pour faire savoir, pour qu'on ait aussi confiance et que ça soit même plus une question. C'est-à-dire que quand on va nommer la personne, c'est une évidence, puisque de toute façon, déjà, elle fait le job. Sophie Dancourt, fondatrice du média J'ai piscine avec Simone. Avant de faire l'intergénérationnel, il faut qu'on ait des populations de gens seniors dans les entreprises qu'on a envie de recruter. Et je pense qu'il y a des entreprises qui ont envie de recruter des seniors et qui commencent à comprendre leurs valeurs. Mais il faut qu'on déconstruise tous ces biais qui sont toxiques. Si je rebondis sur l'histoire des biais, il y a les biais que certaines entreprises ont, c'est-à-dire une frilosité à l'embauche des seniors et puis peut-être un manque de projection à partir d'un certain âge en termes de carrière. Mais il y a aussi tous les biais qu'on se met nous et que, si je reprends sur les femmes, c'est-à-dire il y a cette autocensure permanente, alors certainement qui est alimentée évidemment par ce que nous renvoie la société, mais des croyances du style mais à mon âge, enfin toi ce genre de phrase. Ouais, c'est en ça que l'agisme c'est une discrimination très particulière parce qu'on est victime du syndrome de Stockholm. On adore notre bourreau parce qu'on a inconscientisé ce côté de on n'a plus de valeur, on vaut plus rien. En gros, on est une moins bonne version de nous-mêmes parce qu'on vieillit. Quelles seraient selon toi les clés pour mieux vivre sa deuxième partie de vie, de carrière? Moi, je pense que ce qui nous manque vraiment, ce sont des récits de femmes de plus de 50 ans. Il faut qu'on entende bien. Oui, mais bien sûr, il faut qu'on entende tous ces récits. Marielle Waliki, avocate, associée chez WABG et Associés. Pour avoir accès à la confiance qu'ils souhaitaient me donner et me confier. Et donc, je pense qu'il fallait que je prenne un peu plus de bouteilles pour être crédible. Et je me suis donc aperçue, peut-être mes 52, 53, 54, que j'étais plus fluide, que j'avais moins à faire mes preuves par anticipation et que je commençais à être crédible. Bon, ça me paraissait pas particulièrement précoce comme crédibilité, mais en tout cas, c'était
assez confortable. Alors c'est ce que j'entends souvent, hein, ça. Et du coup, c'est la vertu aussi d'arriver à une certaine maturité. Quel conseil peut-être tu aimerais donner à une femme dans cet âge-là qui est entrepreneur? Ce serait quoi les vigilances ou le conseil que tu pourrais donner? Sans aucun doute, le premier, c'est de ne pas rester seul. Mais sans aucun doute. L'isolement du chef d'entreprise, il est absolument, invraisemblablement dramatique. Nathalie Mény, administratrice indépendante. Aujourd'hui, il y a pas mal de questions là-dessus sur, par exemple, comment je fais. J'ai 35 ans, je manage quelqu'un qui a 20 ans de boîte et qui en a 55. Comment ça se passe? Donc, quel type de conseils tu pourrais donner justement pour arriver à manager cette diversité qu'on développe de plus en plus dans les boîtes aujourd'hui? J'ai eu la chance d'avoir, je vais prendre un exemple très précis, si peut-être qu'il nous écoutera. Je vais prendre Gilles qui était patron des produits frais, un monsieur très imposant avec une stature, très bonhomme, très généreux. Pour moi, c'était un puits de savoir, aussi bien de savoir technique, et aussi un vrai savoir-faire dans la relation. Il avait cette aptitude à pouvoir parler avec des grands patrons, des syndicalistes, des agriculteurs en colère. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise dans une posture de j'ai besoin de toi et apprends-moi. Et aussi dans une posture de en quoi je peux t'aider pour aller plus vite, pour être plus à l'aise, etc. Et puis, je me suis intéressée surtout à la personne, beaucoup plus qu'à la fonction. Derrière, il y avait aussi beaucoup de peur de la retraite, peur de là, ici, je suis quelqu'un dans cette société, dans cette entreprise qui m'a façonné. Je suis quelqu'un, si j'ai plus ça, je vais m'effondrer. Et j'ai vraiment perçu cette urgence de l'accompagner dans ce chemin-là. Au-delà du pilotage classique de l'activité, où on va continuer de faire ce qu'on fait aujourd'hui, je vais essayer de faire en sorte que tu prépares ta retraite. Isabelle Machola, CEO et cofondatrice de Isaït. Il y a 2 raisons pourquoi une boîte se plante. La première raison, c'est le cash flow, là, il n'y a plus d'argent. Et la deuxième raison, c'est que les fondateurs se disputent. C'est peut-être même d'ailleurs la première raison, c'est que les fondateurs se disputent et qu'ensuite il y a plus de cash flow. Voilà, parce que tu prends pas les décisions qu'il faut. Voilà. Souvent, justement, on a rencontré des fondateurs, ils se parlaient pas, ils étaient des amis d'enfance, mais ils osaient pas dire, mais tu vois, est-ce que ta décision que tu prends, elle est pas... Mais je dis, mais pourquoi tu disais pas? C'est ton ami d'enfance que tu connais depuis 20 ans, pourquoi tu lui dis pas? Oui, mais... Voilà, donc c'est... mais ça, je te rejoins complètement, parce que pour accompagner des dirigeants de start-up, et justement sur mon expertise qui est comment avoir une meilleure communication et donc mieux fonctionner ensemble, il y a 2 ennemis de la communication. Le premier, c'est les non-dits, et le deuxième, c'est les malentendus. Ouais. Donc non-dit, c'est-à-dire tu risques pas de malentendre vu que ça n'est pas dit. Oui. Avec le côté non, mais c'est bon, ça fait 1 semaine que je tire la tronche, il aura bien compris ce qui se passe. Non, en fait, parce que tant que tu n'as pas dit, l'autre n'est pas dans ta tête et il ne peut pas savoir. Et en plus, s'il est concerné, forcément, je dis pas que c'est un déni permanent, mais il va pas vouloir tellement voir ça. Donc, si on ne dit pas, on ne sait pas. Et puis la deuxième chose qui est le malentendu, c'est pas parce que tu le dis que c'est forcément bien entendu ou bien compris. Donc c'est comment, tu peux le dire pour être entendu et comment tu vas t'assurer que c'est bien compris par l'autre. Noah Baz, pédiatre et auteur de plusieurs livres gastronomiques sur les traditions des tables libanaises. Ça, ce que je pourrais entendre, c'est que ça fait aussi partie de comment tu maintiens ta vitalité et ta joie, puisque tu dis que, ce que je pourrais entendre, c'est que ta source de vitalité numéro 1, c'est la joie. Ah oui, c'est la joie et c'est essayer de la trouver partout. Moi, par exemple, j'adore être en cuisine et cuisiner, préparer un plat. Pour moi, la cuisine rassemble énormément de sensualité. Tu as le goût, les couleurs, les senteurs. Ça me repose énormément après une journée de consultation d'être en cuisine. Et la joie, ça fait partie, tu sais, des 4 émotions. Et tu le disais tout à l'heure, la joie, c'est en fait, la caractéristique de la joie, c'est une émotion qu'on a besoin de
partager. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que tu dis ce que tu aimes aussi avec cette joie de la cuisine, hein, c'est le partage. Oui, absolument. C'est le partage, rien ne me fait plus plaisir qu'une table avec des amis autour. Amanda Castillo, journaliste, écrivaine. Permets-moi de te couper, parce que tu m'as annoncé un truc que j'ai trouvé assez dingue, mais génial. Quand on a préparé notre interview, tu m'as dit... Non mais attends, les femmes vieillissent beaucoup mieux que les hommes. Et tu disais, voilà, elles sont spectaculaires, parce que les hommes, en gros, ils prennent du bide, ils deviennent chauves, etc. Enfin, si je... Hein, et que nous, on a une telle pression, justement, à se maintenir voilà, en forme, etc., que du coup, on vieillit beaucoup mieux. Alors, c'est ton avis? Oui, non, mais en fait, c'est-à-dire qu'il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder un peu les couples. Les femmes sont toujours très, 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 beaucoup plus dynamiques, jolies, minces, que les hommes. Les hommes sont complètement avachis, ils ont 3 poils sur le caillou, et puis ça leur pose aucun problème puisqu'ils sont pas sans arrêt ramenés à leur corporéité. Mais c'est pour ça que beaucoup de femmes qui quittent leur mari ou qui se font quitter retrouvent généralement des hommes qui ont 10-15 ans de moins qu'elles, qui ressemblent davantage à ce qu'elles sont. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour